Donc je remonte, on va faire le long biseau, comme ça. 1, 2, 3 yeux, la coupe à 45 sur le dernier œil. Ici, il y a une plaie. Donc on va faire une greffe en pont pour que la sève puisse passer d'ici à là. Bon, ici, la plaie n'est pas trop grosse. Je pense que si on laissait comme ça, il n'y aurait pas trop de problème. Mais j'ai vu des arbres où 3/4 de l'écorce était parti. Donc on met 2 ou 3 ponts. Dans un verger c'est pour vous faire une démonstration. Dans un verger conservatoire à la Mézières, ils avaient attaché une chèvre au pied de l'arbre, donc il restait plus grand chose. Donc on avait mis 5 ponts, et puis l'arbre a été sauvé à cause de ça. Donc là c'est pareil, on va prendre une baguette, partir d'ici, donc on va faire une greffe là, aller ici, donc une greffe ici. Donc ici un T à l'envers, et ici un T à l'endroit. Donc je ne me rappelais plus, j'ai pris une grande baguette, mais ce qu'il faut c'est trouver quand même une baguette un petit peu flexible et puis un peu courbée, parce que faut que ça rentre ici, il faut que ça rentre là. Donc je vais mesurer. Exactement, c'est pareil. Donc là, pour préparer le greffon, ça va être pareil qu'ici. On va faire un biseau, bon on ne regardera pas tellement l'œil, un biseau plat, et au besoin on tire un peu l'écorce sur le côté, puisqu'on va faire une incision en T. Donc une incision en T ici. Et on soulève que d'un côté. Alors quand l'écorce est un peu épaisse, on peut ici couper là pour que ça se calme mieux. Donc ici, et l'autre va arriver là. On tire un petit peu l'écorce sur le côté. Ici, une petite... pour éviter que l'écorce se retrousse. Donc on va faire comme ça. Et l'autre, je vais le faire ici. En soulevant l'écorce d'un côté. Un peu l'écorce ici qui est épaisse pour une meilleure adhésion. Donc un biseau et puis un petit peu d'écorce ici de supprimer. Donc là, il est préférable de mettre un brin de raffia à chaque plaie. Voilà.
vous pouvez utiliser aussi bien la pâte à greffer à chaud ou à froid, ou alors utiliser de l'argile, utiliser autre chose. On recoupe. Voilà. Donc pour que ça se bien, Vous remarquez que la serpette est toujours vers l'intérieur, de façon à ne pas trop décoller. C'est pour ça que l'opérateur tourne tout autour de là. donc la cicatrisation se fait juste en dessous de l'écorce. Parce que c'est là que se trouve la seule assise qui est capable de se multiplier, l'assise génératrice. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut que ça soit donc bien propre, bien lisse pour que la plaie se cicatrise. Là, on ne met pas, on ne part pas la plaie sur cette partie. Oui. Donc on soulève l'écorce que d'un côté. Ce qu'il faut, c'est qu'on entend donc la sève se monter, il faut que ça se décolle tout seul. Si il y a des petites attaches qui restent sous l'écorce, ça ne reprendra pas. Donc je coupe avec la lame et puis avec la spatule pour soulever. Puisque la spatule est en laiton, elle est lisse et elle ne risque pas d'abîmer l'écorce. On a même la musique des pigeons. Et 5. On va préparer le greffon. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on prend une pousse de l'année. Dans la pousse de l'année, les greffons de la base, ici, sont souvent mal formés. Donc on ne les prend pas. Ceux du sommet ne sont pas formés entièrement, c'est pas assez aouté. Donc on prend seulement la partie centrale. Donc on va prendre toujours 3 yeux. Donc 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Bah là ça tombe bien, juste 3. Donc là c'est la variété, c'est pomme de dame. Donc c'est une variété locale qui se conserve bien. Donc ça fait 5 je pense. Tu peux mettre un cinquième, quand il y en a un qui l'autre. Oui chef. Voilà, c'est fini du chef. Donc pomme de dame tu connais toi Jules hein? C'était une pomme de la région? Oui. On est sur Planquette. Sur Planquette, oui. Ben, ça va de Planquette à Ploubalay. Hein. Tu peux te mettre là, j'étais passé à bout. Donc, sur l'œil de la base, un biseau. Et puis alors, on pourrait très bien glisser le greffon comme ceci.
Mais pour que ça prenne mieux, on retire un tout petit peu d'écorce sur le côté ici qui n'a pas été soulevé. Et ça permet donc de coincer le greffon contre l'écorce qui n'a pas été soulevée. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire un épaulement, donc une espèce de marche d'escalier, et ça permettra d'asseoir le greffon sur le porte-greffe. Ici, un petit coup pour éviter que l'écorce se retrousse. Toujours pareil, on retire un petit peu l'écorce sur le côté. Et ici, donc, avec l'épaulement, ça évite de lever trop l'écorce, surtout quand les greffons sont un petit peu gros. Et puis ici, il n'y a pas cette blessure en partie. Donc, on retire un peu l'écorce sur le côté et on glisse donc le greffon. Encore un. Donc, un épaulement. On retire un peu d'écorce sur le côté. Ici, pour éviter que l'écorce se retrousse, on donne un petit coup et on cale bien le greffon sur l'écorce. Donc, ce qu'on peut faire après, c'est de mettre un raffia pour attacher. Le raffia, lui, va sauter, va casser, va pourrir et casser. Oui, parce que si vous mettez de la ficelle de lieuse ou de nylon, ça risque après donc de ne pas pourrir et d'étrangler là. Oui. Ah tiens, salut. Les photos faut alors. Là, ça va, oui. Donc là, ce que c'est, lorsque c'est froid, hein, c'est comme de la pierre. Et puis donc, en le réchauffant, Ça devient rouge. donc je vais arrêter le feu. Donc on met de la pâte à greffer sur toutes les plaies pour éviter donc qu'il y ait de l'air à passer et que ça dessèche. Bon, aujourd'hui il fait beau, la pâte a bien... Donc aujourd'hui il fait chaud, la pâte a bien fondu. On a vu greffer lorsqu'il y avait un peu de vent ou lorsqu'il faisait un peu froid et la pâte avait du mal à se liquéfier. Hein. Alors cette pâte redevient aussi dure que de la pierre, Oui, évidemment. en l'espace d'une minute ou deux. Hein. En quelques minutes, quoi. Si bien qu'en fin de compte, c'est extrêmement solide. Vous voyez qu'il ajoute un petit peu au-dessus de chaque greffe pour parer toutes les plaies.